Bonjour Sylvie. Bonjour Sarah. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un thème très très important. Déjà, vous avez un chiffre à nous donner? Eh bien, le chiffre, c'est qu'un enfant sur 10 ça serait victime de harcèlement scolaire. Donc un enfant sur 10, ça veut dire que dans une classe, il y en a deux ou trois, suivant les effectifs. Donc effectivement, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par harcèlement scolaire? Donc le harcèlement scolaire, c'est lorsqu'un enfant est insulté, menacé, voire battu ou bousculé, qui reçoit aussi des menaces, des injures à répétition. Donc quand il y a tous ces phénomènes, on parle de harcèlement, c'est vraiment le phénomène de répétition. De tout temps, dans les cours de récré, il y a eu des moqueries, des bousculades, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment marquant, c'est que c'est à répétition. Il va y avoir un peu un bouc émissaire, il va y avoir un enfant qui va être harcelé. Donc cette violence, elle peut être verbale, hein, ça peut être, comme je disais, des insultes, des moqueries à répétition. Elle peut être non verbale, ça peut être juste des grimaces, voire des gestes obscènes, vous voyez. Ça peut être psychologique, c'est-à-dire que pour les plus grands, ils vont propager des rumeurs, ou ils vont faire en sorte que l'élève soit isolé. Et bien sûr, ça peut être physique, avec des coups ou des menaces. Le mot harceler vient du verbe herser, c'est-à-dire labourer la terre. Et venir tout le temps malmener. Donc ça parle beaucoup, quoi, cette étymologie. C'est apparu dans les années 70, hein, dans les pays du Nord. Et c'est vraiment un phénomène à combattre. C'est pour ça qu'il y a eu cette journée, hein, de proposer par l'éducation nationale pour attirer l'attention des enfants, à la fois des harcelés, des harceleurs, mais également de ceux qui sont spectateurs. C'est ça. Alors, il y a plusieurs niveaux de harcèlement, évidemment. Et en fait, le harcèlement, on le trouve en primaire, dans les collèges et au lycée. Exactement. Et apparemment, la proportion d'enfants les plus harcelés, c'est plutôt fin de primaire, Ouais. début de collège. Donc c'est une période, à partir du moment où on le sait, où il faut être extrêmement vigilant. Mais la difficulté du collège et du lycée, c'est que l'école ne s'arrête pas à la barrière de l'établissement scolaire. C'est ça. Il va y avoir ce qu'on appelle, et ce qui fait vraiment beaucoup de dégâts aujourd'hui, ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Donc ça va être tout ce qui va se passer sur Internet. C'est en explosion. Et d'une part parce que c'est plus facile déjà sur Internet de se cacher derrière un pseudo, hein, et de faire du mal à quelqu'un. Mais ça peut être aussi au travers des jeux vidéo et pour différentes thématiques. Ça peut être des thématiques même d'égalité, garçon-fille, et puis des images détournées. Qui ont été prises, des vidéos par exemple, à l'insu du harcelé. Et sur les réseaux sociaux, alors bien sûr ça peut faire beaucoup de bien les réseaux sociaux, hein, surtout chez les ados, c'est un peu leur petit coin à eux, mais ça peut faire aussi beaucoup de mal. Ouais. Donc voilà. Et en fait le harceleur, quelque part, il a besoin de se mettre en valeur, et lui ce qu'il cherche sur Internet, ce sont des followers. Donc et c'est plus facile quand on est un ado lambda d'être ami avec un fort qu'avec un faible. Donc vraiment, il va falloir qu'on donne des consignes, des règles aux ados pour réagir, et notamment, par exemple, pour le cyberharcèlement, parce que c'est plus facile quand on est tout seul, de casser ces chaînes de partage de vidéos, surtout de ne pas commenter, parce qu'on peut être poursuivi, de ne pas liker, etc. Ouais. Il faut vraiment que les jeunes se mettent toujours à la place de celui qui est harcelé pour pouvoir agir en son âme et conscience. Comment on sensibilise les enfants à ça? Alors, la première chose, il me semble, pour les plus grands, c'est d'expliquer le système, le mécanisme du harcèlement. Donc voilà, le harceleur, c'est quelqu'un qui fait subir des souffrances physiques ou morales devant des spectateurs. Donc déjà se positionner, tiens, est-ce que j'ai été spectateur? Donc leur expliquer que ça se passe à trois. Il y a le harceleur, le public et le harcelé qui est tout seul sous toute cette pression. Donc, il faut les sensibiliser au mécanisme de harcèlement et puis leur expliquer que chacun a sa part pour casser ce mécanisme. Et puis expliquer aussi des choses claires, c'est qu'un harcelé peut porter plainte. C'est interdit par la loi. La loi, elle est pour le harcelé, pas pour le harceleur. Donc, dans un lycée, par exemple, il peut encourir un blâme, un avertissement, il peut être exclu du lycée.
Et parce que le harceleur, il risque quand même 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Évidemment, pas s'il est mineur, mais il peut avoir d'autres sanctions, comme le changer de collège ou le lycée. Et puis, il faut leur donner quelques outils, notamment les numéros de téléphone. Tout à fait. Le 3018, le 3020, que l'on peut appeler si on est à la fois victime ou témoin. Et puis même, parfois, ça va tellement loin, le harcèlement, qu'il y a des tentatives de suicide. Donc, il faut aussi connaître le 3114, qui est un numéro 2424. S'il y a c'est un numéro prévention suicide. Donc, voilà, il faut bien expliquer le processus et donner des outils à nos jeunes. Et puis, je précise aussi, Sylvie, que dans certains établissements, je pense au lycée, au collège Balzac, il y a une cellule harcèlement spécifique où les élèves peuvent se rendre pour parler, discuter. Ça, c'est aussi un conseil que peut donner aux parents, le dialogue. Il ne faut surtout pas rester tout seul avec ce problème ou ce doute. La grande difficulté, c'est que les ados, c'est une période où ils changent, avec la puberté, etc. Mais en tant que parent, on doit observer son ado et voir s'il y a des changements de comportement. Est-ce qu'il dort moins bien? Est-ce qu'il mange moins bien? Est-ce qu'il y a des chutes des notes scolaires? Est-ce qu'il a tendance à se renfermer dans sa chambre et sur son écran? Donc s'il y a tout ça et qu'on n'arrive pas, parce que c'est un ado, parce que c'est compliqué, il faut lui dire: tu peux aller à la maison des ados, tu peux te connecter sur Fil Santé Jeune et parler avec, tu peux parler à ta tante, à ton oncle, peu importe, à un prof. Les adultes doivent faire en fait la communauté dans laquelle le jeune se sent en sécurité. Et côté enfant, pour prévenir, il y a, je dirais, la première chose, c'est d'aborder le thème de façon plus dédramatisée. On peut prendre des albums pour la jeunesse, comme l'album Lapindicite, où c'est un petit lapin qui ne veut plus aller à l'école parce qu'il a très mal au ventre. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y en a un qui lui prend toujours son goûter. Et à partir d'histoires comme ça qui sont décentrées de la vie de l'enfant, on va pouvoir aborder ces notions de harcèlement scolaire. Il y a aussi, en tant que parent, quand on a son enfant le soir à la maison, c'est important aussi de lui poser un peu 2 séries de questions. Une série de questions qui va concerner la journée, ce qui a été bon pour lui. Par exemple, qu'est-ce qui t'a fait plaisir? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Est-ce qu'il y a un moment où tu étais satisfait de toi? Voilà, les bons moments. Et puis une autre série de questions où on va pouvoir lui demander: est-ce que il y a des moments dans la journée où tu as eu peur, où tu étais en colère, où tu étais triste, et peut-être aussi où tu n'étais pas très fier de toi. Parce que s'il a été harceleur spectateur, par exemple, il aura bien senti quelque chose, mais pas précisément qui n'était pas bon. Et le dernier point pour les enfants, il me semble que c'est très important, c'est un mouvement canadien qui apprend ça, je trouve ça super, c'est d'apprendre à l'enfant, que ce soit harcèlement, agression sexuelle ou autre, qu'est-ce qui en toi fait oui, oui, ou qu'est-ce qui fait non, non. Et apprendre à l'enfant à ressentir ce qui se passe. Et s'il vit dans une situation où son cœur, sa tête, son corps lui dit: bah oui, c'est bien, partager un goûter avec un copain, c'est bien, ça me fait oui, oui, ça va. Mais s'il y a quelqu'un qui lui dit de venir ou qui commence à ça me fait non, non, et là, quand ça fait non, non, il faut tout de suite en parler à un adulte. Très bien, merci infiniment Sylvie pour ces précieux conseils. J'en profite, un dernier petit mot sur l'autorité parentale. On vous avait reçu il y a quelques temps. Alors il y a une nouvelle date, enfin une date qui était prévue, c'est le 14 novembre. Voilà, c'est l'après-midi, voilà, 14h15. Alors il faut s'inscrire avant le 11 novembre. Alors il y a l'affiche qui est sur vos écrans, 02 54 08 71 2 fois. Ça a porté ses fruits la première édition? Les parents qui ont assisté avaient l'air satisfaits, parce que c'est vrai que le harcèlement, ça fait partie de cette enveloppe aussi de l'éducation en général, donc de l'autorité parentale. À suivre. Bon, on vous retrouve bientôt? Sans doute. En tout cas, merci d'être venu nous voir. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Ce soir, vous retrouvez les magazines de sport de Laurent Forta. Demain, c'est Gwenolé Scanf qui sera aux manettes du JT. Je vous souhaite une belle soirée.